Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Dernière minute de cette émission d'Épilogue, le temps de parler de quand même une parution importante, un nom important. Valérie, Vanessa Springora, qui avait attiré beaucoup de l'attention avec le consentement il y a quelques années, qui là arrive avec un deuxième livre. On se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire, parce qu'après avoir abordé un sujet aussi central de sa vie, qui a mené à la chute de Gabriel Martinez. Bravo Vanessa! Mais maintenant la suite, patronyme. Oui, donc elle avait effectivement toute jeune, 13-14 ans, donc été sous le joug en apparence d'un séducteur intellectuel, donc Gabriel Martinez, et elle avait publié donc Le Consentement il y a 3 ans à l'époque. Et donc ce livre-là, Patronyme, commence justement à la parution du consentement parce que le père de Vanessa Springora décède. Ils étaient en froid depuis des années, particulièrement les 9 dernières années. Et là, elle a le sentiment que, parce qu'il a lu son livre, il s'est rendu compte, parce que, bon, le consentement abordait quand même le rôle des parents à travers tout ça, et de dire, écoutons, peut-être qu'il a lu ça, puis qu'il s'est senti coupable, il est peut-être suicidé. En fait, il n'en était rien. Il est décédé d'un AVC. Et donc, ça commence la quête de Vanessa Springora. Donc, elle va dans la maison où son père est décédé, où finalement, elle se rend compte à quel point ses problèmes de santé mentale étaient profonds. Il avait fait le vide autour de lui. Le vide humain, mais le plein matériel, parce que énormément d'objets. Il souffrait du syndrome de Diogène. C'est quelqu'un qui avait toujours été maniaque de l'ordre. Donc, elle cherche un peu à voir comment ce trait de caractère peut arriver. Et là, ce n'est pas... je ne divulgage rien en vous disant que le fil conducteur, en fait, le déclencheur, c'est lorsqu'elle fouille dans les boîtes et les objets de son père et trouve une photo de son grand-père à elle en uniforme nazi. Alors, en habillé en sport, mais avec des croix gammées. Et là, OK, elle n'a jamais trop connu ce grand-père, elle ne connaît pas trop. Tout ça, ce nom, d'ailleurs, Springora, et on dit qu'elle est de descendance tchèque. En même temps, Springora, ça sonne un peu espagnol. Alors, elle part en quête de ce patronyme. Et c'est là où le livre a ses moments les plus intéressants. C'est lorsqu'elle réfléchit. Le temps manque pour vous lire un extrait. Mais il y a un extrait sur la notion de un nom propre à qui, alors qu'il t'est attribué, il n'y a rien qui ne t'appartient moins qu'un nom. Elle parle même de la façon dont, par exemple, les noms d'emprunt, les pseudonymes d'écrivains, les noms donnés à la naissance versus ceux qu'on se crée. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je pense que c'est là le plus intéressant. C'est ça, tu as dit les meilleurs moments, ça veut dire qu'il y en a des moins bons? C'est excellent sur la psychologie avec son père, En fait, ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu, c'est qu'elle part en quête, donc, de ce patronyme, de son grand-père. A-t-il été, par exemple, une des hypothèses, c'est que, comme jeune Tchèque, il aurait peut-être été un peu de force dans les forces allemandes. Est-ce qu'il croyait vraiment à cette idéologie? Le nom Springora, on comprend qu'il a peut-être trafiqué son passé pour échapper aux Allemands ou non. Donc, il y a une grande zone de flou, mais cette quête, elle est quand même... Pendant un certain moment, elle est un petit peu plus longue, là, parce que bon, il y a du travail en archives, en généalogie, elle interroge un peu les proches et tout, mais c'est peut-être un petit ralentissement là, par rapport à l'enquête à proprement parler, alors qu'elle a ces grands moments beaucoup plus forts lorsqu'elle réfléchit à la paternité, à la filiation, à ce qu'elle-même va léguer à son fils. Alors voilà, Vanessa Springora, patronyme chez Grasset. Ce sera peut-être pas le coup de massue qui a été le consentement, mais ce côté généalogique-là, on le lira peut-être. Merci beaucoup Valérie pour ces dernières minutes d'émission. On vous rappelle que le Salon du Livre aussi se termine après